Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où est-ce qu'on va parler des stages à l'étranger qu'il sont possibles de faire avec Pôle emploi. Je vous en ai déjà un petit peu parlé sur cette chaîne, mais je m'étais dit que ce serait beaucoup mieux si je pouvais faire une vidéo complètement dédiée à ça parce que je trouve ça complètement ouf le fait qu'il soit possible de faire des stages avec Pôle emploi et que ça soit pas du tout connu. Donc je vais remédier à ça, on va voir tout ça ensemble. Il y a deux types de stages qu'il est possible de faire avec Pôle emploi. Vous avez un stage via l'Office franco-québécois pour la jeunesse, donc pour le Canada, et vous avez un stage qu'il est possible de faire en Erasmus. Donc on va voir tout ça ensemble. Tout d'abord, le premier stage possible, le stage Pôle emploi XOFQJ. Qu'est-ce que c'est? Le stage Pôle emploi XOFQJ est un stage qui est effectué en partenariat avec l'Office franco-québécois pour la jeunesse. C'est un stage qui permet aux demandeurs d'emploi français d'effectuer ce qu'ils appellent un stage de perfectionnement au Canada. Ça peut être d'une durée de 2 à 12 mois. Même si ça s'appelle l'Office franco-québécois pour la jeunesse, ce n'est pas réservé que au Québec, vous pouvez le faire plus globalement au Canada. L'avantage de ce stage, c'est qu'il vous permet de conserver vos indemnités ARE si vous êtes bien sûr éligible et si vous en avez pendant 6 mois. Donc c'est plutôt cool si vous ne voulez pas trop vivre sur vos économies et que vous voulez quand même avoir un petit soutien financier. Si vous n'êtes pas éligible aux indemnités ARE, il est possible d'avoir éventuellement une petite bourse de financement, mais c'est une étude sur dossier, donc qui ne tente rien à rien. C'est peut-être possible pour vous d'avoir un autre financement, on ne sait jamais, il faut tenter. De plus, les entreprises ont l'obligation de vous verser au moins 300 $ par mois, donc c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Bien sûr, c'est à vous de négocier pour avoir un peu plus. En tout cas, les aides plus vos indemnités ARE ne seront peut-être pas suffisants, donc il vaut mieux avoir des économies à côté pour pouvoir bien vivre cette expérience au Canada. Quelles sont les conditions? Pour pouvoir participer au stage Pôle emploi XOFQJ, vous devez avoir entre 18 et 35 ans, être de nationalité française, avoir un passeport français et être inscrit chez Pôle emploi, que vous soyez indemnisé ou non. Sachant que c'est ouvert aux jeunes demandeurs d'emploi, aux personnes en formation professionnelle continue, aux jeunes suivis par une mission locale, pour tout niveau de qualification et tous les domaines d'activité. Vous devrez joindre un dossier à l'OFQJ qui est à transmettre donc dans la partie onglet pièce jointe de votre espace personnel, et vous devez y joindre plusieurs documents. Comment ça fonctionne? Vous devrez tout d'abord trouver votre stage avant de pouvoir commencer toute démarche. Donc il y a deux façons possibles de trouver votre stage, soit via la banque de stage en ligne disponible via le site de l'OFQJ, donc ils ont différentes offres de stage qui sont disponibles, soit via vos propres moyens, vos propres réseaux. Vous pouvez trouver une offre de stage par vous-même. Vous avez la convention de stage qui est disponible sur le site de l'OFQJ, donc vous pouvez télécharger et transmettre s'il faut à votre entreprise d'accueil, et ensuite la soumettre bien sûr à l'OFQJ pour qu'elle puisse approuver. L'OFQJ peut également transmettre votre CV à de potentiels recruteurs, par exemple sur LinkedIn, donc n'hésitez pas bien sûr à leur envoyer et à leur détailler votre projet et ce que vous souhaitez faire. Une fois que vous avez trouvé votre stage et qu'il a été approuvé par l'OFQJ, vous pouvez vous inscrire dans le bassin des candidats sur le site de l'immigration. Vous allez vous inscrire dans le bassin des candidats du stage coop sur le site de l'immigration canadienne. Donc c'est exactement le même process que si vous déposez une demande pour le bassin du PVT. Donc je vous invite à regarder ma vidéo que j'ai faite à ce sujet qui vous explique pas à pas comment déposer votre demande pour être sûr de bien répondre aux différentes questions. Et je précise bien sûr quand il s'agit des questions qui concernent davantage le stage coop ou le jeune professionnel plutôt que le PVT, donc vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdu. Troisième étape, une fois que vous avez été sélectionné, généralement ça sera pas très long, ça prendra peut-être 1 à 2 semaines parce que les tirages sont beaucoup plus rapides et plus réguliers si vous avez une offre d'emploi ou de stage pour le Canada. L'entreprise devra renseigner son offre de stage sur le portail des employeurs sur le site de l'immigration canadienne et renseigner les informations suivantes. Donc il devra indiquer le code de dispense C21 de l'EIMT pour ne pas avoir à payer les frais de l'EIMT, donc d'études d'impact sur le marché du travail, qui sont de 1 000 $ puisque le stage en est exempté. L'employeur devra ensuite payer les frais qui sont relatifs à la conformité de l'employeur, donc qui sont de 230 $. Et une fois qu'il l'aura fait, il obtiendra un numéro d'offre d'emploi, donc il sera à vous transmettre pour que vous puissiez ensuite le renseigner dans votre dossier. Vous allez devoir remplir votre dossier, donc vous aurez 10 jours pour accepter votre invitation, 20 jours pour soumettre votre dossier et payer les frais. Si jamais vous voulez avoir une petite aide ou voir comment répondre
aux différentes questions qui vous sont demandées et bien remplir votre dossier, je vous invite à prendre mon programme tuto qui s'appelle Objectif PVT Canada. À l'origine, il est destiné au PVT, mais c'est exactement le même process que pour les stages. La seule différence, c'est qu'il faudra que vous mentionnez l'offre d'emploi, donc de stage que vous avez, et vous devrez également joindre votre convention de stage dans les documents à joindre, et puis c'est tout. Sinon, le process est exactement le même. Donc si ça vous intéresse d'avoir ce programme, je vous invite à regarder dans la description. Je vous ai mis toutes les informations concernant ce programme. Ensuite, une fois que vous avez soumis votre dossier, vous allez devoir transmettre vos données biométriques. Donc une fois que vous allez soumettre votre dossier, donc payer les frais, vous aurez sous 24 à 48 heures une lettre d'instruction pour effectuer le transfert de vos données biométriques. Et une fois que vous avez reçu cette lettre, vous avez 30 jours pour aller vous rendre dans un centre donc qui s'appelle un CRDV pour transférer vos données biométriques, donc c'est-à-dire vos empreintes digitales et une photo. J'ai également fait une vidéo à ce sujet que je vous invite à consulter pour avoir davantage d'informations sur les données biométriques. Cinquième étape, une fois que vous avez effectué le transfert de vos données biométriques, vous aurez 8 semaines environ de délai d'attente où l'immigration donc va regarder votre dossier et va approuver votre demande de stage coop ou la refuser. Bon, généralement c'est approuvé, sauf cas exceptionnel, on ne sait jamais. Durant ce délai, l'immigration peut vous demander des documents supplémentaires, par exemple un extrait de casier judiciaire, une visite médicale, voilà, c'est en fonction de votre dossier. En tout cas, à la fin de ce délai, normalement, vous recevrez une lettre d'introduction ou lettre de correspondance qui vous permet donc de vous rendre au Canada pour aller activer votre permis stage coop et donc débuter votre stage. À savoir, une fois que vous obtiendrez votre permis de travail stage coop, vous pourrez toujours par la suite demander un PVT ou un jeune professionnel puisque c'est le seul permis qui est cumulable avec un autre permis. Donc ça c'est plutôt cool à savoir si vous souhaitez prolonger votre aventure au Canada. On passe au deuxième type de stage qui est Pôle emploi X Erasmus+. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit donc d'un stage en partenariat avec Erasmus+. Donc le stage Erasmus+ concerne les demandeurs d'emploi qui souhaitent effectuer un stage en Europe. Donc il y a des pays partenaires. Le nombre varie en fonction de la région. Il y a certaines régions qui ont beaucoup plus d'accords que d'autres. Je sais que Auvergne-Rhône-Alpes ont énormément d'accords par rapport à ma région Occitanie. C'est un stage qui n'est pas possible de faire dans toutes les régions de France et j'en suis désolée. Il est possible de le faire uniquement dans quelques régions. Donc vous avez Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Corse, Grand Est, Hauts-de-France, Normandie, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. Donc chaque région a son propre site web et qui explique un petit peu plus le process, comment ça fonctionne, à quoi ça sert, etc. etc. Donc si jamais votre région est dedans, je vous invite à regarder directement. Mais en tout cas, le process est sensiblement les mêmes et les conditions également. En parlant des conditions, il faut tout d'abord être demandeur ou demandeuse d'emploi et être domicilié dans la région dans laquelle vous souhaitez effectuer donc ce stage pour l'emploi avec Erasmus+. Donc pour mon cas, il fallait que je sois domiciliée en Occitanie. Être de nationalité française, avoir des bases en anglais ou en espagnol ou en portugais, ça dépend un peu du pays dans lequel vous souhaitez faire. Et la dernière condition, et je pense que c'est la condition qui va un peu chiffonner tout le monde, c'est ne pas avoir déjà bénéficié du programme Erasmus+ dans le cadre de ses études. Donc si vous avez déjà bénéficié du programme Erasmus+ dans le cadre de vos études, malheureusement, ça sera peut-être pas possible pour vous d'effectuer ce stage, mais je vous conseille quand même de contacter votre agence parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être d'autres programmes qui sont possibles pour vous. Comment ça fonctionne? Les process varient un petit peu en fonction des régions. Certaines vont vouloir que vous envoyiez directement un dossier, d'autres vont vouloir que vous participez à un atelier Erasmus+, qui indique comment ça fonctionne, quelles sont les modalités de participation, quelles sont les destinations et la suite du process. Mais bon, généralement, vous allez devoir participer à cet atelier. Il est obligatoire, ça atteste que vous avez toutes les informations nécessaires concernant ce programme et donc vous pouvez passer à la suite. C'était un atelier qui était en présentiel pour nous, il peut arriver qu'il soit à distance, ça dépend bien sûr des régions. En tout cas, ce qu'il y a à savoir si vous voulez effectuer ce stage, c'est que les dates de début et les dates de fin, par exemple, ne sont pas à la convenance du candidat. Donc, c'est pas vous qui décidez quand est-ce que vous partez effectuer votre stage. Vous aurez le statut de stagiaire durant votre stage et vous allez avoir besoin d'un ordinateur portable pour pouvoir effectuer les tests de langue en ligne qui sont demandés par Pôle emploi. Donc, ils sont entre 20 heures et 40 heures pour toute la durée de votre stage. Donc, 20 heures par exemple si vous effectuez un stage de 3 mois et 40 heures si vous effectuez un stage de 6 mois. Sachez qu'en tout cas, ce qui est pris en charge par Pôle emploi, c'est énorme. Vous avez votre transport aller-retour qui est pris en charge, vous avez votre hébergement. Donc l'hébergement est soit par exemple dans une famille d'accueil, soit en colocation, soit
un logement privé, je dirais, mais c'est un peu à la disponibilité. Donc s'il n'y a que des familles d'accueil, vous irez en famille d'accueil, et s'il n'y a plus de famille d'accueil et qu'il n'y a que des colocations, vous irez en colocation. Et votre assurance rapatriement. Généralement, la durée des stages qui vous est proposée sont des stages de 3 mois. Donc 3 mois, ça veut dire 89 jours de stage sur place et 2 jours de voyage, donc 1 jour pour vous y rendre et 1 jour pour revenir. La deuxième étape généralement, c'est de préparer votre dossier de candidature. Donc moi je connais que celui de l'Occitanie, donc je vais vous parler de celui-là. Donc il vous demande un CV et une lettre de motivation en français et dans la langue du pays de votre destination. Donc par exemple en anglais ou en espagnol ou portugais ou que sais-je. Et également de remplir une fiche de candidature Erasmus+. En tout cas, sachez que si vous déposez votre candidature et votre dossier, vous avez un engagement moral et financier auprès de Pôle emploi, puisque c'est Pôle emploi qui s'occupe de faire les recherches de stage pour vous. C'est grâce à leurs partenaires sur place qu'ils vont faire la recherche de l'entreprise qui pourra vous accueillir pour effectuer votre stage. C'est le partenaire sur place qui va rechercher éventuellement des familles d'accueil ou des logements pour pouvoir vous accueillir. Donc il y a un engagement et ils attendent en retour que vous poursuivez le process jusqu'au bout. Donc après que vous ayez envoyé votre dossier, vous allez avoir un entretien de validation de projet avec un des conseillers Pôle emploi, et à la suite de cet entretien, vous allez avoir un délai de 10 jours de réflexion pour lequel vous allez en fait confirmer si vous souhaitez poursuivre le process ou pas. Ensuite, la prochaine étape, alors ça dépend bien sûr des régions, mais il peut arriver que vous ayez un entretien avec le partenaire local. Ce partenaire, il va chercher à savoir qui vous êtes, ce que vous souhaitez faire comme mission, quelles sont vos attentes, vos motivations, votre projet, voilà, en savoir un peu plus sur vous pour pouvoir trouver les meilleures entreprises pour vous. Ensuite, le partenaire va se charger de trouver l'entreprise pour vous. Donc les délais sont un peu variables. Par exemple, il peut arriver qu'ils vous disent si au bout d'un mois vous n'avez pas de nouvelles de moi, c'est que j'ai rien trouvé et que entre guillemets c'est mort. Le délai est un peu variable, c'est pas vous généralement qui choisissez l'entreprise. Donc s'ils trouvent quelqu'un, vous allez avoir une réponse. Et il peut arriver qu'ils vous disent voilà, on a trouvé une entreprise, vous partez telle date, voici vos billets, si c'est bon, on vous envoie tout. Il est possible que vous ne sachiez pas dans quelle entreprise vous allez faire votre stage, quelles sont les missions que vous allez effectuer, donc c'est un peu une confiance à l'aveugle. Il est possible sinon parfois de savoir quelles sont les missions que vous effectuez, mais c'est pas tout le temps le cas, donc voilà, faut bien faire confiance quoi. En tout cas, avant votre départ, vous allez aussi devoir assister à une réunion de pré-départ. Également, à votre retour, vous allez devoir assister à une nouvelle réunion. Et également, lors de votre retour de stage, vous allez devoir faire entre guillemets un rapport de stage. Donc vous allez devoir remplir un QCM afin de savoir comment vous avez trouvé votre stage, comment ça s'est passé, un peu un bilan en fait. En tout cas, malgré tout ce que l'on peut penser éventuellement sur l'organisme Pôle emploi, sachez que ces possibilités de stage à l'étranger sont tout simplement incroyables. Moi je trouve ça ouf qu'on puisse faire des stages à l'étranger en étant demandeur d'emploi. Je trouve que ça peut donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle, un nouveau tremplin, ça peut donner une impulsion, et si ça se trouve vous allez vouloir rester dans votre destination de stage, que ça soit au Canada ou votre destination en Europe. Donc je vous conseille vraiment de saisir cette opportunité si par exemple pour le stage Erasmus+, si vous avez votre région qui participe à ce programme, je vous invite vivement à vous renseigner si c'est un programme qui vous intéresse. Et sinon, si vous voulez partir au Canada, ça peut être une belle alternative d'effectuer ce stage. Pour vous citer un exemple, j'ai suivi une personne en session de coaching donc qui voulait partir au Canada mais qui ne savait pas trop avec quel permis de travail partir. Elle avait tenté le PVT, mais le PVT, voilà, c'était un peu compliqué en 2023. Donc, je lui ai conseillé de faire le stage Pôle emploi XOFQJ, et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 semaines, elle a eu 5 propositions de stage. Alors bien sûr, tout dépend du profil de la personne, de l'expérience, de son background. Mais au bout de 2 semaines, elle a eu 5 propositions de stage, et là actuellement elle est partie pour le Canada, sachant qu'elle a commencé les démarches en juillet, et là nous sommes en octobre, début octobre, et elle est au Canada, elle a commencé son stage. Donc je suis vraiment super contente. Ce sont des choses qui arrivent, il est vraiment possible de partir, c'est vraiment pas des bobards, enfin c'est vraiment possible de faire ces stages. Donc vraiment si ça vous intéresse, je vous invite vivement à vous renseigner et à vous rapprocher soit de l'OFQJ
pour le Canada, soit de votre agence Pôle emploi pour pouvoir partir en Erasmus. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire en commentaire dans quelle destination vous aimeriez effectuer votre stage, à partager cette vidéo si vous trouvez qu'elle a été utile et qu'elle pourrait être utile à une autre personne, à vous abonner à la chaîne, également me rejoindre sur Instagram. Et puis sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!